j'ai décidé de lancer une activité dans le domaine de l'enseignement des langues, mais en vue de développer l'intelligence neuronale des gens et notamment des enfants. Car le fait de passer d'une langue à une autre peut être très formateur, surtout si les différences entre les deux langues sont très faibles. Par exemple, quand on apprend l'italien et l'espagnol en même temps, il faut quand même faire un certain effort parce que ça se ressemble. Et paradoxalement, il est plus facile d'apprendre des choses complètement différentes que des choses qui se ressemblent. Alors, je pense évidemment à l'anglais et au français. Beaucoup de Français ont un problème avec les mots français en anglais. Ils ne savent pas les utiliser et surtout ils ne savent pas les prononcer correctement. Et même parfois ils ne savent pas les reconnaître, ce qui est encore plus curieux. Et par conséquent, je propose désormais un enseignement, sur vidéo d'ailleurs, pas seulement, mais aussi dans nos locaux, consacré à l'acquisition, non pas d'un nouveau vocabulaire, mais à l'extension du même vocabulaire avec des variations phoniques. Et ça, je crois que c'est très formateur pour les enfants. Et comme on se trouve en face d'une école communale, à mon avis, c'est très intéressant. D'ailleurs, quand j'étais en 8e, rue Logier, dans l'école communale de rue Logier, dans le 17e arrondissement, on avait commencé à donner des cours d'anglais. Ça m'avait tout à fait fasciné. Et ça m'avait fasciné parce que justement, on retrouvait des mots français qui se prononçaient autrement. Par exemple, il y avait une formule qui dit « There has been an accident ». Ça m'avait fasciné d'imaginer qu'en fin de compte, c'était une langue où, à part quelques éléments, au fond, c'était les mêmes mots, mais il fallait les prononcer autrement. Et donc, c'est cette expérience de l'enfant que j'étais quand j'avais 8 ans, qui me traverse actuellement, et qui m'interpelle actuellement. Alors, l'idée aussi que je propose à certaines personnes, c'est de s'efforcer systématiquement, quand ils parlent anglais, d'employer des mots français. Et de remplacer les mots non français par des mots français. En faisant l'effort de rechercher. Et là encore, c'est un travail neuronal tout à fait précieux, tout à fait tonique. Donc, autour de ces différents enjeux, différents challenges, eh bien, je pense que l'on peut considérer l'enseignement des langues comme une gymnastique tout à fait souveraine et souhaitable. Et ce n'est pas ce qu'on fait habituellement.